Causement réunionnais, la question du tout auto se pose et se pose chaque jour, surtout pour ceux qui sont dans les embouteillages, que ce soit à l'entrée ou à la sortie de la route littorale. Pas encore sur la route des Géraniums, on en parlera le moment venu, mais sur les autres routes de la Réunion, messieurs, où est-ce que ça bouge le plus pour vous ? Partout. Là, c'est incroyable, Partout, vous avez ça fait ça. Partout. Vous avez dit Marc Lévy, Jean-François Maillot, Éric Marcelli et Antoine. La question serait plutôt où ça ne bouge pas. C'est ça, oui. Où ça ne bouge pas. Tout est bouché. Aujourd'hui, c'est vraiment bouché partout ? Bah non, surtout autour de l'hôpital, surtout des hôpitaux. On l'a vu avec les mouvements de grève qu'il y a eu, de manifestations, notamment du personnel hospitalier, avec raison ou sans, je ne sais pas, mais bon, on s'aperçoit qu'il y a tout le temps des phénomènes, des épiphénomènes, comme on dit maintenant, qui concourent justement à l'aggravation de la mauvaise circulation à La Réunion. Alors, le problème de cette... on dit toujours un coma circulatoire, le mot est à la mode, on le dit à chaque fois. Qu'est-ce qui explique ces manques de propositions en termes de moyens de transport collectif, manque de solidarité, par exemple, utiliser le covoiturage ? Est-ce que les Réunionnais, dans leur ensemble, et là je ne veux pointer du doigt personne, ont commis une erreur en rejetant le projet tram-train ? Qu'est-ce qui explique ce coma circulatoire, Antoine Fontaine par exemple ? C'est vrai que c'est une situation dans laquelle il y a une responsabilité quand même politique qui est un peu plus importante que le citoyen lambda quand même, parce qu'il n'y a pas eu d'anticipation justement par rapport à cette problématique des déplacements en général à La Réunion. Je pense qu'on doit être à peu près le seul endroit au monde où finalement on n'est que la voiture pour pouvoir se déplacer et pour aller d'un point à un autre. Et on voit bien qu'aujourd'hui finalement il n'y a pas non plus de projets innovants. Nos élus ne jurent que par les routes. Il y a des routes partout. C'est les grands projets d'ailleurs tournent autour des routes. Là, il y a eu la route des Tamarins. Il y a la nouvelle route du littoral. Il y aura peut-être. Il y a eu un projet de route Goyavier également. La route des Géraniums dans le sud. Dans l'est également, il y a une route aussi qui est prévue. Donc clairement, je veux dire, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de se déplacer en voiture. Et les élus encouragent ça aussi. Donc à un moment donné, oui, c'est probablement une erreur déjà d'avoir arrêté le train qui existait à l'époque où La Réunion était une île où il y avait un réseau ferré, et puis ensuite de repousser encore l'échéance d'un éventuel tram-train partout dans l'île. Alors, des routes partout, est-ce qu'on essaye de regarder le verre à moitié plein, du travail pour les entreprises réunionnaises ? Du travail, je dirais plutôt du lobbying pour certaines grosses sociétés et surtout des rentrées fiscales pour la région, notamment avec l'essence, faut pas l'oublier. Je pense que c'est là où le bas blesse et c'est l'intérêt le plus probant. On va rappeler deux choses. D'abord, il y a le TSCC, donc la taxe sur les carburants. Il y a le FIRT, c'est un peu plus de 200 millions partagés je dirais, à plus de 120 millions pour la région, 30 pour le département, le reste partagé aux communes. Et je vais pas parler de la taxe sur le carburant. Et plus ça va aller, on voit que l'État va augmenter les taxes sur le carburant, surtout sur le diesel. Est-ce que ça va profiter est-ce que ça va apporter quelque chose justement à amener les gens à moins prendre la voiture? Jean-François Maillot, je vous vois sourire. Vous prendrez le train pour aller travailler, c'est ça? Bien sûr, tous les matins, à condition qu'il passe devant chez moi à 5h du matin, oui, il n'y a pas de problème. Mais c'est clair, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA aujourd'hui s'il n'y a pas des meilleures routes, parce qu'ils n'ont pas voulu, parce que, comme on est en train de le dire, il y a un business, il y a de l'argent derrière tout ça. Donc, pourquoi aller éviter ces embouteillages? Pour quelle raison? Mais l'élu, c'est pas sa tasse de thé, puis sinon... Ça ferait longtemps qu'il aurait déjà travaillé sur ces routes, à part la route, on l'a bien vu, la portion de route, la route des Tamarins entre Piton, entre Saint-Leu et Saint-Paul. Bon, c'est vrai, effectivement, on le fait en 10 minutes, mais arrivé à Saint-Paul, on prend 1 heure. Exactement la même chose, on aura le même phénomène sur la route, la nouvelle route du littoral, arrivé à Saint-Denis. Donc, voyez, on aura toujours ces embouteillages, on roulera pendant 10 minutes. Mais on aura toujours ces embouteillages, donc il y aura encore plus d'argent justement pour pouvoir
encore mieux, renforcer les caisses de l'État et surtout les caisses, la caisse de nos élus. Alors, c'est un paradoxe. Il y a le tout pour le taux, d'une part. Mais derrière, il y a aussi tout ce qui est coercitif. On va baisser la vitesse sur les routes, j'allais dire secondaires, de 90 à 80. On n'arrête pas de sanctionner. On va mettre les radars de plus en plus sur les routes. On a l'impression que le tout automobile, ça arrange quand même, que ce soit à La Réunion ou ailleurs, surtout en métropole, ça rapporte de l'argent à l'État quand même. Je vais vous dire ce que j'ai dit la semaine prochaine. On va chercher l'argent là où c'est facile à prendre. Et là où il y a le plus de personnes. Et là où il y a le plus de personnes, c'est sur les routes. C'est-à-dire que le citoyen lambda, tout simplement, nos élus, eux, ils s'en foutent, ils ont un chauffeur. Donc ils s'en foutent, c'est pas eux qui perdent leur point. Mais nous qui sommes tous les jours sur la route, une faute d'initiation, le fait d'écouter simplement la radio ou de discuter avec une personne, qu'est-ce qui se passe ? On risque de perdre 1 point, 2 points, et nous venons des délinquants de la route. Et là, c'est gênant quand même. Vous savez, un automobiliste à La Réunion ou en France, en métropole, et surveiller plus qu'un fichier S, comme je le disais également la semaine dernière, c'est un coffre-fort ambulant. La circulation routière, la sécurité routière, c'est un filon extraordinaire entre l'essence, les PV, au niveau donc gendarmerie, police, les ceintures de sécurité, les téléphones portables. C'est un trou sans fin. Pourtant, vous ajouter quelque chose avant que je... J'allais dire que c'est que les élus en fait qui sont pas prêts à changer des modes de déplacement, parce que quand on écoute globalement la population ou les Réunionnais, et même je crois qu'il y a eu des sondages récemment dans le cadre des assises de l'outre-mer, la première priorité en matière d'aménagement du territoire que demandent les Réunionnais, c'est des transports en commun pour se déplacer dans les villes et entre les villes. Et donc, sans préciser spécialement si c'est un transport ferré ou pas, mais il y a une réelle demande par rapport à ça. Et je pense que ce sont nos élus qui sont bloqués à l'âge de pierre par rapport aux voitures et qui ne voient pas d'autres possibilités aujourd'hui dans ce territoire contraint pour se déplacer, alors qu'il y a vraiment une demande, une attente des habitants. Mais je pense que si ces transports en commun étaient, comme vous dites, Antoine, ça serait bien utilisé, bien placé. Les gens laisseraient leur voiture facilement. Mais c'est évident, bien sûr. Laisseraient leur voiture facilement. Mais là, c'est pas le cas. On a tout fait pour que la voiture soit un outil individuel. C'est pour ça indispensable. Une mauvaise desserte dans les Hauts. Quand on voit que dans les Hauts, il y a, on voit sur la chaloupe, tu as un bus le matin, un bus le midi et un bus le soir. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens ? Ils ont besoin d'aller chez le médecin. Ils ont besoin d'aller faire des courses. Ils ont quand même leur loisir. Ils prennent leur voiture. C'est un outil de liberté, mais en même temps, c'est une liberté qui coûte très cher. Ça coûte très cher parce que je voulais juste faire un point là-dessus. Il faut payer son permis de conduire. Pour l'apprendre. Il est pas cher. Hein. Ça, c'est le avec ce qu'on dit, il est pas cher vraiment. Hein. Je suis bien placé pour le dire. Ça, c'est le patron de notre école qui parle. Il faut d'abord payer son permis. Après, il faut l'acheter à l'État. Il faut payer. Ah oui, parce qu'on est un des seuls départements ou régions de France où le français paye le permis de conduire une fois qu'il a. Alors que tous les autres départements, sauf 3, dont La Réunion, on paye ce permis. Alors derrière, il y a bien sûr la carte grise, il faut acheter la voiture, il faut payer l'assurance, il y a l'entretien, il y a le carburant, donc l'argent, chaque fois qu'on fait 1 litre d'essence, les 50% de taxes qu'on verse à l'État ou aux collectivités, un peu plus d'ailleurs, un peu plus. Après, il y a tout ça. Regardez combien l'automobiliste, celui qui a une voiture, combien il verse à l'État à chaque fois. Mais surtout, sans véhicule, vous ne pouvez travailler à La Réunion. Vous ne pouvez pas trouver de travail. Pour avoir un travail, pour avoir un job, un emploi, la première chose qu'on va vous demander, c'est le permis de conduire. Est-ce que vous pouvez vous déplacer éventuellement ou alors, moi, de travailler dans les grandes surfaces et habiter à côté de la grande surface, je vois pas comment un ouvrier, un boulanger peut aller travailler sans automobile. Vous prenez, par exemple, les transports en commun dont on parlait. Les transports en commun, ils ne sont pensés que par moteur à explosion. Les cars, un peu comme les cars Macron. On a eu les cars de la région, on a eu les cars de l'Ouest, on a que des autocars, on a que des bus. Il n'y a pas de transport alternatif. Et pour revenir effectivement au projet tram-train, il n'y a pas besoin de faire de la politique d'être de droite ou de gauche pour considérer que c'était un excellent projet. Alors, on termine là-dessus, et la question est sans doute récurrente. L'automobiliste est-il une vache à lait ? La réponse vous appartient.